Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ça va bien? Bienvenue à la... Oui, ça va super bien. Bienvenue à la séance ordinaire du 2 juin 2025 qui est présentement 20h. On va y aller avec l'ouverture de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur? À 1.2, avant d'adopter l'ordre du jour, j'ai un ajout à faire à 8.1, affaires nouvelles. On va ajouter notre caserne de pompiers, test d'amiante. Donc, à ajouter. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Sébastien, merci. 1.3, adoption du procès verbal des séances de mai 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? Jacques, tout le monde est d'accord? 1.4, début de la correspondance, ça me prend un proposeur aussi. Allô? Julie. Merci Julie. Tout le monde est d'accord? On arrive... On se dépêchait pour arriver à 1.5, la période de questions de l'Assemblée. Donc, comme on a fait depuis belle lurette, on pourrait dire, on va se garder des questions par rapport au projet d'implantation des éoliennes pour la dernière période de questions. Donc, pour cette période-ci, on peut parler de tout ce que vous voulez, sauf des éoliennes. Donc, levez-vous. Dites votre nom vers le micro. Vous n'êtes pas obligé de venir au micro. Faites juste parler fort, comme ça on va pouvoir vous entendre. Dites votre nom, puis c'est parti. Mon nom c'est Michel Veillette. Monsieur Veillette. Moi j'ai reçu une lettre de votre inspecteur à l'effet qu'il est venu chez nous. On ne l'a pas vu passer, mais on m'a donné un peigné à la porte pour dire qu'il était là. Moi, il me reprochait de ne pas avoir vu mes tempos. Je suis parti à l'extérieur de la semaine. Fait que la fin de semaine qui mouille, là, ils ont pas fait. Puis il s'est aperçu que j'avais des poules. Ça fait 3 ans que j'ai des poules. Puis là, il m'a dit, t'as pas le droit, t'es dans le périmètre urbain. J'aimerais savoir c'est quoi qui vous motive à ne pas avoir de poules dans le périmètre urbain. La réglementation est faite de même pour éviter d'avoir des plaintes, des odeurs surtout. Là. Fait que c'est sûr que, je vais vous dire, le périmètre urbain, c'est pas la même position pour tous. Là, je veux dire, il y a le périmètre urbain à côté de l'église, puis le périmètre urbain chez vous, c'est deux choses différentes, évidemment. Qu'est-ce qui vous motivait? C'était le bruit aussi des voisins de ça, mais c'est parce que j'en ai pas de voisins. 3 ans de bois, il a voulu payer le bord. Puis je vous comprends, M. Veillette, c'est ça, je vous dis, quand il y a un règlement qui est fait, le règlement est malheureusement pas fait pour chaque propriété, il est fait par zone par rapport au zonage. J'ai cru comprendre de votre inspecteur que s'il y avait plusieurs demandes, que vous seriez peut-être prêt à changer le règlement. Parce que, je ne sais pas si vous suivez ça un peu, là, mais moi j'ai fait des recherches un peu sur Internet, là. Dieu sait quand même l'information là. Il y a autrement grosse que Syntec qui a des poules. Oui, c'est un fait. On parle de Vancouver, Edmonton, on parle de Montréal, on parle de Québec, on parle de Lévis, on parle de Victo, on parle de Montréal, on parle de Chaudière. Là, on arrête de parler, là. J'en passe. Ça, c'est les plus grosses, là. Oui. Puis, je sais qu'en 2016, le matin que vous avez fait parvenir à l'ensemble des municipalités au Québec, un document qui vous aide à la réglementation pour les poules pondeuses en ville, parce que c'est de plus en plus populaire. Puis il avait envoyé ça à toutes les. Puis vous, cette année-là, vous avez fait le règlement avec cette norme. Je ne comprends pas. Probablement vous ne l'avez pas lu ou vous ne l'avez pas eu. Mais moi, je trouve que c'est une mauvaise motivation. Là, les poules, c'est pas si dérangeant que ça. Oui, c'est pas juste pour les poules, je peux tout rajouter quelque chose. C'est qu'à l'époque, c'est pas la première fois que c'est demandé au conseil. Puis à l'époque, on avait eu une problématique sur Notre-Dame. On avait eu quelqu'un qui avait eu des animaux. Oui. Puis c'était pas des gros animaux, là. Oui. Puis il avait mal entreposé sa moulée. Ça avait fait une infestation de rats dans les maisons avoisinantes. Fait que, c'était un peu ça qu'on avait vu que, oui, la majorité, probablement, vont bien s'en occuper, vont les nettoyer, ça ne sentira pas,
sauf qu'il y en a tout le temps Ouais, quelques-uns. faut-tu payer pour ceux? Faut-tu payer pour ceux que ça ne parce- coûte pas? ben, Il y avait aussi le fait Il aussi des grandes. il existe des réglementations, là, parce que toutes les villes ont leur réglementation là-dessus. Il y a des inspections qui sont faites, là. Autant que les poules que pour les tempos. Là. Ben, comme il y Quand a tu des. passes, tu checkes le poulailler en passant, là, tu sais, je veux dire, c'est pas plus dur, c'est pas plus. mais des Moi, je pense, inspections, hein. ça prend du temps. Ça prend aussi, tu sais, la population veut du pays aussi pour, dans le fond, c'est comme une. Tu sais, c'est du temps pour l'inspecteur à faire aussi. On a un inspecteur pour la grandeur de la municipalité. OK. Fait que, tu sais, c'est un peu. Parce que moi, l'inspecteur m'a même dit, et je cite, M. le maire, il aurait dit, comment ça, Syntec, ils n'ont pas le droit d'avoir des poules pondeuses. Est-ce que je me trompe, là? C'est votre inspecteur qui m'a dit ça. Là. Que quoi? Moi, j'avais demandé ça? Que vous aviez dit à l'inspecteur. Oui, parce que c'est arrivé, c'est Comment ça qu'on n'a pas le droit d'avoir de poules à Syntec? Parce qu'on a eu, on a débattu de ça, je pense l'an dernier, il y a quelqu'un qui avait fait une demande là, pour ici, pas loin, là, qui avait été refusée, puis c'est sur la Rue d'Or. Puis je me posais la même question que vous, là, puis c'est ce qu'on m'avait répondu. Là. OK. Si je comprends bien, vous êtes fermé complètement à ça. Moi, personnellement, non, mais je veux dire, la réglementation est en place, comme je vous dis. Il y en a plein de règlements qui sont plates. Imaginez-vous, moi, je vais vous raconter une histoire, je peux-tu? 2 minutes, là, on est entre amis. J'ai le vignoble. Puis on a appliqué pour un programme avec le MAPAC pour le désherbage, désherber 6000 vignes. C'est compliqué puis c'est long. Puis on a appliqué pour un programme avec le MAPAC, puis on pouvait essayer avec des oies. Il y a une sorte d'oie, là, à ce qui paraît, qui sont des désherbeuses incroyables. Donc, on a le vignoble, on est en zone blanche, on n'est pas en zone agricole. Fait que j'ai demandé si je pouvais avoir des oies pour mon programme avec le MAPAC, qui allait en plus payer mes oies. Je voulais avoir 4 oies, les appeler après les Beatles. En tout cas, ça n'a pas marché. Parce que je ne suis pas zoné pour ça, puis je suis, dans le fond, je suis sujet au même règlement que les poules. Fait que, tu sais, oui, moi aussi, j'ai trouvé ça plate, mais en même temps, j'ai compris que, tu sais, ce qui s'applique aux autres s'applique à moi. Puis pourtant, là, j'ai un bon setup là, pour avoir 4 rois. Si on applique ça à tout le monde, il y en a qui sont fautifs dans le village. Là. Parce que moi, j'ai vu des chevaux dans la zone urbaine. Là. Je peux vous dire c'est où, là. À côté de la 5e avenue, l'ancienne maison de Rastegro. Il y a des chevaux là, qui sont dans la zone urbaine. Je disais à l'inspecteur, il disait, ah, mais là, ça, parce que c'est une zone commerciale. Qu'est-ce que c'est une zone commerciale? Une zone commerciale, il n'y a pas de commerce là, comme la garde de cheval, là. Ouais, non, mais c'est ça. Comme je vous dis, il y a différents zonages dans le village. Là, oui. Quand vous regardez les numéros de zonage, il y a des usages pour chaque zone. Moi, personnellement, je ne suis pas complètement fermé à l'idée, mais tu sais, il y a potentiellement que c'est un règlement qui peut être revu éventuellement. Mais tu sais, si on Parce que, tu sais, tu regardes, il y a des chevals à côté de moi, tu sais, mon voisin à côté, là, ils ont même contourné. Parce que le périmètre urbain descend à la 4e avenue. C'est Luc Cloutier, là, qui est là. Bon. Mais lui, le périmètre urbain, là, ils l'ont descendu normalement, ils vont souvent, mais lui, ils ont viré en arrière de chez eux. Je montrais à mon employé dans le milieu de la gauche, je regardais. Vous avez combien de poules, monsieur? 4 poules? Ils ont tous des noms, mais ça fait rien, puis ils ont tous. Moi, j'ai 4 poules, vous avez 4 poules, voyez-vous, hein? Je pourrais dépasser pour désherber, tu vois, ça désherbe. Fait que, voyez-vous, tu sais, moi aussi, je suis ouvert je suis ouvert à la discussion. J'ai su le papier. En passant, c'est pas un élevage de poules que j'ai. Non. Parce que pour avoir un élevage de poules, ça prend une reproduction, puis j'ai pas de coq. C'est les coqs qui sont dérangés parce qu'ils crient le matin tout le temps. Il n'y a pas de temps. En tout cas, moi, j'aimerais que le conseil se penche là-dessus. OK. Je prends ça en note, puis je vais vous dire, là, très, très honnête, là, je suis un livre ouvert. On a eu la discussion avant d'arriver ce soir. Puis je pense qu'il y en a de l'ouverture dans le conseil de visiter ça. Y a-t-il une façon d'encadrer ça, mettons, pas plus que 4 poules, puis, tu sais, y a-t-il une façon de moyenner? pas de cas. Pas de coq, 4 poules, tu sais. Oui. Parce que les autres villes le font, parce que c'est un texte. Non, je dis pas que vous avez tort, M. Veillette. Là. Je dis juste qu'il y a un règlement en place, il s'applique à tout le monde. Des fois, à tort, tu sais, souvent on dit on paye pour ceux qui font des niaiseries. C'est clairement un cas comme ça.
Est-ce que le conseil va vouloir revisiter? Bien là, vous avez 2 personnes sur le conseil qui sont prêts à voir si on peut faire de quoi, puis faire des changements du règlement. Il va falloir que ça soit une discussion qu'on ait entre nous, là, sérieusement. Le périmètre urbain, il y a reste ces chevaux-là. Ben, c'est parce que, selon, comme je vous dis, il y a des numéros de zonage. Tu sais. C'est pas juste périmètre urbain puis pas périmètre urbain. Tu sais, dans certains périmètres, il y a des types de zonage différents. Là, mettons 96C. Dans 96C, mettons, tu as le droit d'avoir un cheval. Il y a des choses comme ça. Puis je sais pas ça vient d'où exactement la logique derrière chaque petite chose, mais c'est pas. Quand vous regardez le zonage, là, c'est pas juste périmètre urbain puis hors périmètre urbain. Là. Il y a des types de zonage, commercial léger, industriel lourd, ainsi de suite. Là. Ça fait que chaque type de zonage, ben, certains ont droit à des animaux, d'autres n'ont pas droit à des animaux. C'est plus complexe que ça. C'est ça que je veux vous dire. Pardon? Il y en a qui sont plus chanceux que d'autres. Ben, tu sais, je pense que c'est de s'installer, la personne que vous parlez s'est installée là en sachant qu'elle avait le droit d'avoir des chevaux. Là. Elle s'est renseignée avant. Là. Je pense pas que c'est une question de chance, c'est vraiment une question elle s'est informée pour ça, parce que cette dame-là, je pense que de qui vous parlez, elle demeurait dans le Corée Proto avant ça. Bon, ouais. Fait qu'elle s'est renseignée pour avoir des chevaux, puis là, ça fonctionnait. Là. Fait que c'est pas une question de chance. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Puis je vous promets qu'on va en parler. Parfait, c'est bon ça. Mon nom est René Tissot. Moi, je voudrais vous poser la question. Quand on est dans l'infraction, la lettre que vous m'avez envoyée, c'est quoi qui peut arriver? C'est quoi qui peut arriver? Oui. Parce que mon garage qui était changé en maison. Oui. En zone agricole. Le CPTAQ ne vous a pas donné d'autorisation. Qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui peut arriver? Il peut arriver que la CPTAQ peut venir faire une inspection, puis à ce moment-là, peut vous demander de défaire votre ouvrage. Il appelle l'ouvrage, mais de défaire vos bâtiments. Moi, c'est parce que moi-même, là, j'avais un terrain dans le Corée Cloutier. Ouais. Je voulais le bâtir là. Monsieur Tessier, en arrière de chez nous, qui a des légumes, il voulait acheter mon terrain. Moi, j'avais le garage qui était fait là. J'avais appelé à la municipalité. J'ai dit, si je bâtis mon garage sur mon terrain, dans le Corée Cloutier, avant de bâtir la maison, j'ai-tu le droit? Là, il m'a répondu, pourquoi tu ne bâtis pas chez vous, tu as le droit. Fait que là, j'ai été à la municipalité, j'ai demandé tous les permis, ils m'avaient donné tous les permis. Mais là, ça a l'air que je n'avais pas le droit, j'étais en infraction. Oui. C'est quoi qui se passe pour moi? Là? Moi, j'ai rien fait de pas correct. Là. Bien, ce que vous aviez fait, puis j'ai l'historique devant moi, là. Dans le fond, ce que vous avez fait, c'est que vous aviez droit à un garage agricole, sur une terre agricole, ce que vous aviez fait. Oui. Puis après ça, bien, vous avez transformé votre garage en agricole sans la permission de la CPTAQ. Puis ils vous ont demandé, la CPTAQ, de faire ça. Right? Je ne me rappelle pas c'était en quelle année, parce que ça a commencé en 1992, votre histoire. Hein? Ah, moi, je l'ai demandé plusieurs fois, puis c'était non, plusieurs fois. Parce que c'est ça, les zonages agricoles, ça ne change pas jamais. C'est bien rare. Quand j'avais appelé là, pour bâtir mon garage sur mon terrain, dans le Corée Cloutier, le monsieur, l'homme qui avait avec, Benoît. Monsieur Kawet. Oui, il m'avait dit pourquoi tu ne le fais pas chez vous. Tu ne bâtis pas chez vous, tu as le droit. Okay. Là, j'ai amené à la municipalité, ils m'ont donné tous les permis pour la faire sur la maison. Ils m'ont donné le permis si je n'aurais pas eu le droit. Oui. Puis je vais vous dire, là, ces permis-là, parce que là, il y a eu un changement d'inspecteur là-dedans. Puis c'est vraiment, là, il y a des permis qui ont été délivrés qui n'auraient pas dû être délivrés de la part de la municipalité. Fait que ça, c'est sûr et certain. Mais en bout de ligne, le gros de la problématique ici, c'est vraiment la CPTAQ. On n'a pas changé le zonage depuis que vous avez le terrain. Parce que la CPTAQ ne change jamais le zonage. Ce qui pourrait arriver, c'est que. Ben, vous n'avez pas le droit, à moins d'avoir la permission de la CPTAQ. En 75, on avait le droit. En 75. Ça nous dit.
Parce que vous avez demandé plusieurs fois, là, tu sais, quand Oui, je regarde, là, j'ai déjà. l'historique au complet, là, parce qu'on a demandé évidemment un avis juridique à nos avocats, puis ils nous ont donné vraiment l'historique depuis le début là, de quand vous avez fait vos demandes à la CPTAQ, qui ont toujours refusé Au début, on des n'avait pas le changements. droit d'avoir un cabanon, parce qu'on Fait que- avait le droit d'avoir un garage avec une permis. Ouais. Ça changeait tout le temps. À chaque Mais là, fois, vous avez fait de ce Ouais. garage-là une habitation, c'était là le problème au début. En 2014. Parce qu'on avait le droit en 2014 d'avoir OK. un garage agricole. Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, la lettre que vous avez reçue? La lettre que vous avez reçue vous informe que, tu sais, si la CPTAQ ne va pas vous voir, là, vous pouvez être de même pendant 25 ans de temps, puis, je veux dire, ils ne vont pas vous voir. On va recommencer encore une autre fois. Mais sans ça, s'ils vont vous voir et qu'ils décident, ben, il faut que vous défaisiez vos ouvrages, il va falloir que vous défaisiez vos ouvrages. Ben là, c'est Et ma- puis, c'est et ma puis, maison. et puis si les permis ont été délivrés sans la permission de la CPTAQ, ben là-dedans, la municipalité a sa partie de faute. Fait que ça va être à vous de revenir contre la municipalité, puis la municipalité a des assurances pour ça. Ça fait que c'est là où est-ce qu'on en est. Fait que présentement, vos choix sont A. Vous dites à rien, vous gardez ça de même, mais vous avez l'épée Damoclès au-dessus de la tête parce qu'un jour, la CPTAQ va débarquer. J'en ai 20 que j'ai Fait que- été dessus. Ou bien, là, vous commencez à trouver une autre option, puis vous dites à la municipalité, vous vous asseyez avec la municipalité, puis il va falloir que la municipalité fasse quelque chose pour vous dédommager. Fait que c'est vos deux options. là. En fait, pour pouvoir revenir contre la municipalité, vous devez absolument faire une demande à la CPTAQ. Expliquer votre position à la CPTAQ, qu'est-ce qui s'est passé, Là, etc. je vais suivre, mettons. Oui, vous faites une demande d'autorisation à la CPTAQ parce qu'on ne sait pas. Peut-être Peut-être que la CPTAQ va vous dire « Ouais, OK, c'est correct, à fin de compte, Tu sais, on regarde ça de même. on Ça serait- dérange personne, là, mais l'eau, c'est moi qui la paye. Si la CPTAQ vous dit, bon, OK, on comprend les circonstances, ça va être accepté, bien, vous n'en avez plus de problème. Vous allez avoir l'autorisation, votre dossier va se terminer là, vous allez pouvoir continuer d'habiter là. Si la CPTAQ refuse votre demande d'autorisation, bien là, vous allez avoir là, un délai pour revenir contre la municipalité que je vous ai indiqué là, dans la lettre que je vous ai fait parvenir. Donc, c'est là que vous allez devoir prendre une décision de qu'est-ce que vous faites si la CPTAQ refuse et vous demande de défaire vos installations. Et tu vas rencontrer la semaine prochaine pour en discuter. Oui, aucun problème. Ah oui, sans problème. Appelez-moi puis on va se rencontrer. C'est bon? OK. Je vous remercie beaucoup. Parfait. Est-ce qu'il y a une autre question? Il n'y a pas de question. Bien, on continue à 1.6. 1.6, adoption du deuxième projet de règlement 427-2025, modifiant le règlement de zonage 337-216 pour modifier l'article 15.7, concernant les casse-croûtes sur le territoire de la municipalité de Sainte-Tech. Ça, c'est un règlement qu'on avait mis en place pour les fameux, comme on dit en bon français, food truck. Donc, dans le règlement, ça disait que si c'est saisonnier, faut qu'il paye par mois. Et puis, si jamais c'est quelqu'un qui veut faire juste des événements, un événement de quelques jours, ben, ils ont le droit à deux épisodes de 3 jours consécutifs. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Parfait. Tout le monde est d'accord? Oui. 1.7. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 428-2025, modifiant le règlement de zonage 337-216, ainsi que l'annexe B, terminologie, pour autoriser des unités de bâtiments accessoires pour des logements sur les terrains dont la construction principale est unifamiliale. Est-ce que j'ai un proposeur? Donc, juste pour vous dire, là, c'est quoi c'est une unité d'habitation accessoire, là, c'est que on a eu quelques demandes dans la dernière année pour revisiter des mini-maisons, dans le fond. Fait qu'on essaie de trouver une façon intelligente de pouvoir permettre ça, parce qu'évidemment, il y a plein de bénéfices à pouvoir laisser ça aller, puis de réglementer ça intelligemment.
Donc, on a, je suis fier de ça, c'est un règlement qu'on a bâti ici à Sainte-Thècle avec l'équipe de l'administration et puis notre inspecteur municipal, puis qu'on a présenté à la MRC. Puis, à la MRC, ben, les inspecteurs municipaux se sont assis avec Louis à l'aménagement et puis, ben, ils ont aimé notre règlement, donc ils ont fait quelques petits changements, puis ça va être un règlement qui va être probablement adopté à la grandeur de la MRC, mais qui va recommencer ici. Fait qu'on est bien fiers de ça. Fait que ça, c'est l'avis de motion. Dans le fond, c'est le premier pas vers une réglementation qui va le permettre. Ça va permettre des mini-maisons détachées ou même juste une habitation. C'est pour ça qu'ils appellent ça des UHA, des unités d'habitation accessoires. Ça va permettre d'avoir des détachés, donc une petite maison, mettons, dans le fond d'une cour, ou de l'avoir attachée après une maison ou que ce soit un logement. C'est vraiment une autre façon, évidemment, d'essayer de contenir à la fameuse crise de logement, qu'on est affecté comme tout le monde ici. Là. Ça fait qu'en gros, c'est ça le règlement. Faut-il avoir l'encadrement de terrain? Oui, c'est ça, c'est tout réglementé. Ça prend des installations septiques, ainsi de suite. Là, Est-ce que ça s'applique, mettons, sur un 5000 m² qui est des autres? Ah, je ne sais pas, j'ai pas exactement, j'ai pas les détails devant moi, là, mais ça va être disponible là, au public là, incessamment. Là. Est-ce que ça va être sur le site web demain? Oui, peut-être pas demain, là, mais d'ici la fin de la semaine. OK, d'ici la fin de la semaine, vous allez voir tous les détails. Là. Donc, on passe à 1.8, qui est l'avis de motion et dépôt du projet de règlement 429-2025, modifiant les règlements 426-2025, 395-2023 et 333-216 concernant l'émission des permis et des certificats. Eh bien, évidemment, dans ce règlement-là, on ne parlait pas des UHA, des unités d'habitation accessoires. Fait qu'il a fallu modifier ce règlement-là pour en parler parce que ça demande pour les permis. Le prix du permis va rester le même qu'une maison, qu'une construction principale. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'avis de motion? Sébastien. 1.9. Demande d'appui de la municipalité de Lac-aux-Sables pour le règlement fédéral sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments. Ça, c'est un petit peu... c'est vraiment mal fait, pour être honnête. C'est sur la vitesse des embarcations. C'est dans le règlement fédéral, ils appellent ça des bâtiments à propulsion ou quoi comme ça, là, mais c'est vraiment pour gérer la vitesse des embarcations à 30 mètres des berges. Donc, le règlement que Lac-aux-Sables suggère, c'est qu'il y a une limite de vitesse de 10 km/h à 30 mètres des berges. Puis, il nous demande notre appui. Donc, on y va on appuie ça, évidemment. Donc, ça va me prendre un proposeur. Sébastien. Tout le monde est d'accord? Oui. 1.10, embauche d'employés syndiqués. Donc, on a engagé 3 personnes. On attend encore des réponses. Là. Ça vient de se faire. Là. Donc, on a engagé un préposé aux travaux publics saisonnier au point A. Est-ce que j'ai un proposeur pour ça? Parfait. Ensuite, au point B, on a engagé un concierge et brigadier scolaire. Jacques prend sa retraite, pour ceux qui connaissent Jacques. Donc, Jacques prend sa retraite, il finit avec l'année scolaire. Donc, on a trouvé un jeune remplaçant, Samuel Garceau, qu'on espère pouvoir garder encore plus longtemps que Jacques. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour ça? Julie. Tout le monde est d'accord? Oui. Et puis ensuite de ça, au point C de 1.10, on a aussi engagé quelqu'un pour l'éco-centre. On engage une deuxième ressource à l'éco-centre parce que la gestion un peu de l'éco-centre, c'est rendu un petit peu plus strict et compliqué, puis c'est des bonnes nouvelles. On veut que ça soit plus strict et compliqué. On va envoyer moins de choses à l'enfouissement. Donc, on a décidé d'engager une deuxième ressource. Je ne peux pas vous le nommer tout de suite parce qu'il n'est pas encore accepté officiellement, mais est-ce que j'ai un proposeur? Jacques. Tout le monde est d'accord? Oui. Good. On passe à 2.1. Approbation des comptes de mai 2025 des Écritures du Journal général et de l'État prévisionnel des revenus et des dépenses pour l'exercice financier 2025. Donc, c'est un
295 863 et 11 pour le mois de mai. Est-ce que j'ai un proposeur? Sébastien. Sébastien, tout le monde est d'accord? 2.2, MGEF, décompte progressif numéro 1 pour les travaux dans le chemin Saint-Pierre-Sud dans le cadre du Primo 2023. Le premier décompte progressif est de 92 000 83 et 91. Est-ce que j'ai un proposeur? Parfait. 2.3, contrat d'achat de propane à prix fixe pour la caserne. Donc, le prix du propane a baissé, imaginez-vous, il n'y a pas grand-chose qui baisse ces temps-ci. Mais le prix du propane a baissé, donc on a renouvelé pour 1 an. Présentement, là, on est avec la CNSST, on est en train de regarder pour possiblement faire des changements à notre caserne. Donc, on a signé juste pour 1 an à 60,62,629 du litre. Fait que 62 cents, 63 cents pratiquement du litre pour 1 an. Est-ce que j'ai un proposeur? Genre. Tout le monde est d'accord? Oui. On passe à 4.1. Offre de service pour le fauchage des chemins. On y va avec la ferme Boutec pour 1 an seulement. On va commencer là. C'est un contrat qui est à 145 $ de l'heure. Est-ce que j'ai un proposeur? Sébastien. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. 4.2. Demande d'aide financière dans le cadre du programme Restauration des traverses de cours d'eau du ministère des Ressources naturelles et des forêts. Ça, c'est un programme qu'on a utilisé l'an passé quand on a eu les pluies diluviennes au début d'août. Ça nous a aidé avec des ponceaux qu'on a mis sur des cèdres et puis sur des érables au lac Jésuite. Donc, c'est un programme, heureusement, qu'on n'est pas obligé d'avoir juste en cas de catastrophe. On peut aussi appliquer le reste de l'année. Donc, on a appliqué pour un ponceau dans le secteur du lac Bouton. Puis c'est un programme qui paye pour 90% des travaux, donc c'est pas négligeable. Est-ce que j'ai un proposeur? Julie. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. On passe au point 6.1. Demande de dérogation mineure pour le 122 rue de Lens. Dans le fond, là, on a un citoyen qui voulait agrandir son garage près de la ligne. Puis de la façon dont la réglementation est faite, c'est que si c'est un garage qui est attaché à la maison, vous devez être à 2 mètres de la ligne. Mais si c'est un garage détaché, c'est ça? Oui. On peut être à 1 mètre de la ligne. Puis il y a vraiment besoin d'agrandir son garage, là. Donc, le CCU nous conseille d'accepter ça. En réalité, là, 1 mètre, 2 mètres, là, les deux, c'est pas mal la même chose. Donc, on a décidé d'y aller de l'avant. Est-ce que j'ai un proposeur? Tout le monde est d'accord? C'est 122. Ouais. C'est M. Jean. 6.2. Demande de dérogation mineure pour le 111 5e avenue du Lac-Roche. Julie, peux-tu nous parler de ça? M. Paquin, il a besoin d'agrandir sa chambre à coucher pour un lit adapté qu'il a besoin. Donc, il n'y avait pas une grosse demande. Je ne me souviens plus exactement les chiffres, mais ça faisait, sur certaines conditions, de ne pas mettre de fenêtres sur ce côté-là, puis de porte d'accès. Le CCU suggérait à la municipalité d'accepter. Puis on a décidé d'accepter, donc on évoque la suggestion du CCU. Est-ce que j'ai un proposeur? Jacques? Tout le monde est d'accord? Oui. Ensuite de ça, on a à 6.3 une demande de M. Yvon Tessier qui veut bâtir un garage sur un terrain sans avoir de résidence principale. On a déjà abordé ça il y a quelques temps, là, on dirait que c'était le mois dernier ou le mois d'avant.
puis ça avait été négatif, donc c'est négatif encore une fois pour la même chose. Est-ce que j'ai un proposeur? Roxane, tout le monde est d'accord? Oui. Good. On passe à 7.1. Autorisation de signature de l'entente avec le camp et auberge du lac Ancre pour l'utilisation d'un site. C'est un site là, au lac Jésuite. Dans le fond, c'est un site qui appartient à la municipalité, mais c'est l'association des riverains qui s'en occupe. À chaque année, le camp à lac Ancre vont là en canot. Ils vont passer une nuit ou deux. C'est une belle activité pour les jeunes. Donc, on a approuvé, évidemment. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Sébastien? Oui. Mon proposeur et tout le monde est d'accord. 7.2. Demande d'installation d'un défibrillateur automatisé au débarcadère du lac du Jésuite. C'est de l'équipement qui est quand même assez dispendieux, là. C'est même que c'est très cher. Puis, au débarcadère, il n'y a pas vraiment de place pour contrôler ça. Je veux dire, on met ça là, quelqu'un peut aussi même pogner le défibrillateur, les deux pieds dans l'eau. Puis, tu sais, ces appareils-là, il faut que ça soit dans une place où est-ce que ça peut être contrôlé. Fait que, tu sais, on suggère à la citoyenne qui a demandé ça de peut-être parler avec l'association du lac du Jésuite, puis peut-être en mettre un défibrillateur justement à l'endroit que je vous disais, le site que l'association s'occupe. Ça serait peut-être une meilleure place, mais le conseil ne veut pas, définitivement pas aller de l'avant et mettre de l'équipement comme ça. N'importe qui aurait accès à ça, que ce soit pour le vol ou même pour les accidents. Donc, c'est refusé. Est-ce que j'ai un proposeur? Julie. Tout le monde est d'accord? Oui. 7.3, demande de Tourisme Saint-Tech pour l'organisation d'une course du Petit Shérif. Donc, Tourisme Saint-Tech et les courses du Petit Shérif sont de retour le dernier week-end de septembre, c'est ça? Le 27 septembre. Fait que c'est le fun. L'an passé, c'était la première fois que les courses du Petit Shérif sortaient de Saint-Tite. Ils sont venus finir la saison ici. Ça a été un succès, somme toute. Donc, je crois que cette année, si la température veut coopérer, on va avoir un autre bel événement à Saint-Tech. Est-ce que j'ai un proposeur? Tout le monde est d'accord? Oui. Good. On passe à 8.1, affaires nouvelles. Je vous parlais de caserne tout à l'heure avec la CNSST. Il y a des nouvelles normes de décontamination pour les casernes. Toutes les casernes au Québec vont y passer. C'est juste que nous, on est dans les premiers. Donc, il va falloir qu'on fasse des travaux dans nos casernes pour avoir des zones de décontamination. Donc, la CNSST sont venus à notre caserne et ont fait une inspection de base, puis ils nous ont fait des recommandations. Puis une des premières recommandations qu'ils nous ont fait, c'est de faire tester pour l'amiante. Donc, on a décidé d'y aller de l'avant avec la compagnie Gesfor. C'est pour un montant de 1575 $, qui vont faire un échantillon. Ils vont faire un petit peu des trous pour aller chercher des échantillons pour vraiment qu'on ait une bonne idée de s'il y a de l'amiante, puis s'il y en a, où est-ce qu'il y en a, puis la concentration. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Non. Jacques. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. On est rendu à 8.2. Question de l'assistance, évidemment. Avant d'aller du côté des éoliennes, est-ce qu'il y avait d'autres questions par rapport à l'ordre du jour? Monsieur Veillette. Oui, au sujet du projet de travaux publics cette année, est-ce qu'il est engagé ou c'est pas encore fait? On lui a parlé ce soir. Okay. Il va nous rappeler demain matin. Ça ne pas de nom. Oui, exactement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonsoir, Louise Dumeur. C'est concernant le CCU, c'est quoi ça? Ça, c'est le comité consultatif en urbanisme. Ah. Et puis, il faut les communiquer. Ils sont où, à Québec? Ou... Non, c'est des citoyens ici, là. Bénévole. Ah, OK. C'est des bénévoles. Des citoyens de Saint-Tech et un représentant du conseil municipal. Ah. Julie est la représentante du conseil municipal, évidemment. Monsieur Veillette fait partie du CCU. Okay. C'est des citoyens qui se réunissent.
pour passer à travers les demandes de dérogation, et puis ils regardent la réglementation, puis et après ça, ils nous font des suggestions au conseil. OK, merci beaucoup. Parfait. Madame Davidson, Oui. vous aviez une question, j'ai vu votre petit bras. Ben oui, j'avais une question. C'est toujours la même question. Y a-t-il de l'avancement dans notre dans le conflit? Oui, il y a de l'avancement dans notre conflit. Puis tu nous donnais pas ça. Parce que c'est pas encore tout à fait, réglé, mais il y a de la lumière au bout du tunnel, puis c'est pas un train. C'est une bonne nouvelle, ça? Oui. C'est une bonne nouvelle. Mais tu n'as pas plus à nous donner? Donc, ben là, jusqu'à date, quand je suis arrivé au mois de novembre, on avait 5 litiges. Donc, avec celui-ci, si c'est réglé final, il va seulement rester 2. Fait que je pense qu'on avance en bonne direction. Puis les 2 autres, ça devrait pas être compliqué. Ça va être long encore? Ben ça, là, malheureusement, c'est pas nous qui avons le contrôle là-dessus. Bon. Parce que si on avait le contrôle là-dessus, je pourrais vous dire non, ça sera pas long. Mais c'est pas nous qui avons le contrôle là-dessus. Mais les dossiers se règlent. Merveilleux. Merci. Parfait. Est-ce que, Madame La Liberté, vous aviez aussi un petit bras en l'air? France et Liberté. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que le conseil ou M. le maire, donc, avez-vous réfléchi à un règlement qui serait plus sévère au sujet de l'implantation des éoliennes à Sainte-Tech? Parce qu'il y a une rumeur qui est quand même... c'est que des chenaux, il y a des municipalités probablement qui n'auront pas d'éoliennes et il a été dit qu'ils seraient mis dans les villages. Alors, c'est une possibilité. Je ne crois pas qu'on puisse dire non, ça ne se fera pas. C'est quelque chose qui. Ben, en tout cas. OK. Vous dites non? Non, mais non, je dis pas non, je dis oui. Moi aussi, je pense que c'est une possibilité. Si à un moment donné, si on a besoin de 800 mégawatts, si on a besoin de 800 mégawatts, si on enlève une place qui est mise ailleurs, moi aussi, je pense. Alors, est-ce que vous voulez resserrer le règlement? Je vais finir de répondre à votre question. J'ai d'ailleurs posé la question à M. Gauthier de TS Canada à ce sujet-là. Puis, il m'a dit, la réponse que j'ai eue de M. Gauthier, c'est peut-être que oui, il y a des éoliennes qui vont se déplacer après la CPTAQ, mais ce qu'on m'a dit, c'est que tu ne passeras pas de 7 à 14. Ils ne doubleront pas les quantités d'éoliennes, mais ça, c'est ce que je vous dis qu'on m'a dit. Là. Je fais juste le messager. Vous les croyez sur parole? Moi, là, je peux juste vous parler personnellement. Là, toutes les discussions que j'ai eues avec M. Gauthier depuis le début de ça, là, je parle pour moi, là, pour la municipalité, tout ce qu'il nous a dit jusqu'à la date, c'est pas mal ça qu'ils ont fait. Ouais. Moi, je parle pour Sainte-Tech. Monsieur le maire, c'est jouer à la roulette russe, parce que là, il y a peut-être des gens là, qui pensent qu'ils sont. Nous autres, on n'aura pas, là. Okay. Mais moi, je ne jouerai pas de ça parce que je dis aux gens, allez voir le RCI, vous allez voir où est-ce qu'il peut y avoir des éoliennes. Il ne peut pas en avoir là-bas. Il peut en avoir, il peut en avoir sur le bord de la montagne. L'autoproduction est illégale en terre publique. Non, je ne parle pas des traîneaux, mais il y a des terres privées sur la montagne. Okay. Puis juste avant aussi, il y a des terres privées, là, il y a des terres agricoles, puis qu'il y a des places qui pourraient avoir des éoliennes. Il pourrait y avoir plusieurs, on pourrait entourer des éoliennes. Alors moi, je vous demande, est-ce que la municipalité va se pencher pour raffermir le règlement? Parce que là, il est temps qu'on agisse, là, parce que ça ne se fera pas le temps. Là, Madame la Liberté, c'est un monologue ou une question? Non, c'est pas un monologue. Parfait. Je vais répondre à votre question. En contexte les choses. Je pense que c'est important que la population soit au courant. Parfait. Fait que si la population est au courant, on se rappelle des zones constructibles qui restaient après le deuxième RCI, le RCI qui a été adopté final. Quand les zones constructibles là, qui restaient, il n'y en avait pas de ce côté-là du village. Non, M. le maire, vous faites erreur. Vous allez voir le RCI qui est sur la MRC Méquinac. Ouais. Allez le consulter, là, il y a des zones blanches. Oui, mais je parle par rapport aux zones constructibles
du promoteur. Tu sais, le promoteur, il y avait des patchs jaunes où est-ce qu'ils peuvent mettre des éoliennes. Il y en avait parce au départ. il y en avait après la première version, mais pas après la deuxième version. Mais ils peuvent changer n'importe quand, monsieur le maire. Là. OK. Non, ils changent quand ils veulent. Là. Il y a, OK, là, ça fait pas, là, ça va faire. Il y en avait au départ. S'ils ne peuvent pas le faire à Deschenaux, ils vont s'en venir ici. Puis Sainte-Tech est dans le mire, c'est sûr. Puis Saint-Adèle, puis Saint-Séverin, puis bon. Quoi qu'il n'y a pas de vent, pas de potentiel éolien, mais on met des éoliennes pareilles. Mais moi, je vous demande, est-ce que vous considérez de raffermir le règlement pour empêcher qu'il y en ait d'autres, un nombre maximal, un exemple, un nombre maximal d'éoliennes sur le territoire de la municipalité de Sainte-Tech? On a eu des discussions, en effet. Là. On n'a pas eu des discussions sérieuses. On ne s'est pas penché sur la question pendant des heures, mais oui, on a abordé ça il y a environ 60 jours. Pas au dernier conseil, le conseil d'avant. C'est important, M. le maire, parce que c'est l'avenir de la municipalité. Là. Les éoliennes, là, je ne suis pas sûre que les gens apprécieraient beaucoup. Parce que c'est magnifique et puis c'est un patrimoine paysager. Et puis, je pense que vous devriez vraiment vous pencher là-dessus. OK, parfait, c'est noté. Merci beaucoup. Mais j'aurais juste une autre petite question. Il y a eu une correspondance, je voulais vérifier avec Mme Valérie. Est-ce que vous avez reçu une invitation pour... le 16 juin, je crois? Oui, le 16 juin. Oui, c'est été transféré à tous les membres du conseil aujourd'hui. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions? Oui, une petite main. OK, Mme Dumas. Parfait. Levez-vous, Mme Dumas, pour qu'on vous voit. Oui. Bonjour. Donc, si vous avez tout eu pour le 16 juin l'invitation, est-ce qu'il y en a qui sont intéressés de venir? Quelle invitation? C'est une invitation. On a reçu. On a reçu aujourd'hui l'après-midi. On va encore Moi, je peux vous dire que je ne serai pas là. C'est l'anniversaire de ma femme, le 16 juin. Ça fait que si je me fais pogner d'une place éolienne au lieu d'être avec elle, je vais me le faire dire. Je choisis mes batailles. Il va vous manquer des bérines. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, parfait. Donc, on va y aller pour la levée de l'Assemblée à 20h41 ce lundi 2 juin. Est-ce que j'ai un proposeur? Julie. Merci beaucoup.